Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo avant match. Le North London Derby, Arsenal qui reçoit son ennemi juré, Tottenham. Pour discuter de cette petite rencontre, j'ai avec moi Nasser. Nasser, comment tu vas mon gars? Salut Randy, salut les Gunners, salut les Spurs surtout, comment vous allez? Ça fait très très plaisir de t'avoir avec moi. Bon, alors, malheureusement, vous le verrez pas, mais il est là avec nous. Et c'est un vrai fan hein, depuis des années et des années. À chaque fois, les gens me disent comment t'arrives à nous trouver des fans et tout. Les gars, je suis à l'affût. Vous en faites pas. Donc, on va pouvoir discuter tranquillement de ce match. Une toute petite intro et on est parti. Avant de commencer, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà, euh, avant de lancer un mode pronostic et tout, comment tu sens un peu toi ce North London Derby? Bah écoute, ce match-là, initialement, si je te dis très sincèrement, à la base j'étais un peu très défaitiste, même si tu m'avais posé la question juste avant la trêve internationale. Ouais. Mais là, pour moi, il y a eu un élément qui a un peu tout changé. Ouais. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais Ouais. notamment la blessure de Gabriel, même si, Oui. attention, derrière, vous avez quand même du lourd, mais je Oui. pense que ça peut être un point qui peut être assez, on va dire, déstabilisant pour Arsenal. Après, au-delà de ça, si je suis rationnel, sincèrement, je vois quand même Arsenal au-dessus, mais je pense qu'on va quand même bien vous faire chier dans le sens où là, on a une équipe, Tottenham qui est assez bien rodée pour les gros matchs. On va parler plus en détail forcément de l'aspect Bien tactique, sûr. je pense, au fur et à mesure. Ouais. Mais lorsque nous, on ne doit pas faire le jeu, c'est là où on est dangereux cette saison. Et Incroyable. c'est pour ça qu'on réussit bien à l'extérieur et surtout contre les grosses équipes. Eh ben justement, on va pouvoir parler un petit peu de ce début de saison. Que, franchement, vous avez fait quand même un début de saison qui est hyper intéressant. Je vous mets, mesdames et messieurs, évidemment, le classement sous les yeux. On n'est qu'à la 11e journée. On commence à regarder un tout petit peu le classement, mais on va pas s'exciter trop non plus. Donc nous, les Gunners, forcément, pour l'instant, toujours devant avec 4 points d'avance sur Manchester City. On va pas rester, on va pas s'endormir non plus. Il faut rester concentré. Le début de saison des Gunners, vous l'avez suivi, donc je ne vais pas vous le commenter dans le détail, mesdames et messieurs, mais globalement, il est quand même plutôt intéressant avec une seule défaite en première ligue face à Liverpool sur, encore une fois, un coup franc venu d'ailleurs. Non, plus intéressant, c'est de plutôt commenter le début de saison de Tottenham. Le début de saison de Tottenham, donc Tottenham aujourd'hui qui plante à la 5e place. Mais attention, vous l'avez vu, vous le savez aussi bien que moi, 18 points, devant, c'est un point devant. Il n'y a qu'un point, je veux dire, d'écart avec Sunderland 4e. Deux seulement avec Chelsea 3e. Donc voilà, on est dans un mouchoir de poche. Derrière, ça pousse aussi. Hein. Vous avez de la 5e place, c'est dingue, jusqu'à la 9e avec Bournemouth où il y a du 18 points. Donc littéralement, c'est dingue. Et derrière, c'est du 17 avec Palace. Donc on a littéralement la moitié. C'est Ouais. n'importe quoi cette ligue. On a Ça, la c'est. moitié des équipes qui sont au même nombre de points. Je veux bien que tu nous commentes un peu le début de saison de Tottenham. Donc après, c'est à toi de choisir. Honnêtement, j'ai pas de. Tu choisis un peu les matchs que tu veux sur lesquels tu aimerais t'arrêter. Moi, je montre un peu les scores en même temps. Vas-y, je t'en prie. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, on a. Ce que je vais parler de la Super Coupe d'Europe, bon, je peux en parler juste de manière Si globale. tu En vrai, veux. c'était un peu le premier gros test, et c'est ça qui a été dur un peu, c'est que Thomas Frank, qui commence directement son premier match compétitif, c'est la Super Coupe d'Europe contre le PSG, certes, qui venait de reprendre Mm. comment ça s'appelle, sa saison, tout simplement. Ouais. Sauf que nous, bon, on avait déjà repris depuis plus d'un mois, on a fait un très gros match, on craque sur la fin, mais au vu de tous ces différents petits éléments, on était quand même assez emballé, la plupart des Spurs, notamment la commu française des Spurs, parce qu'on a l'habitude d'échanger vis-à-vis des matchs, et on s'est Mm. dit que ah, là, il y a des petits éléments qui sont intéressants. On Ouais. voyait déjà que, contrairement à Postecoglou, c'est une équipe beaucoup plus structurée. Mm. C'est, défensivement, il y a une vraie base. Mm. Tout le monde défend. On n'est pas, tous à 50 mètres de nos buts en train Ouais. de sprinter sur chaque transition. Donc bon, pour le coup, on était assez emballés. Derrière, malheureusement, bon, on va dire en première ligue, ça démarre bien. Il me semble qu'on gagne à Burnley, à domicile contre Burnley, pardon. Alors, je Derrière, on t'affiche gagne ça à en même temps. City. Ouais, c'est ça, Très gros exactement. match. Ouais. Pour moi, c'est notre meilleur match pour l'instant depuis le début de saison. Le match à City, c'était une masterclass collective. Mm. Et derrière, le premier vrai contre-coup, c'est Bournemouth Ouais. à domicile. Et là, en fait, c'est tous les défauts du Tottenham de Thomas Frank qu'on a jusqu'à présent. Bon, Ok. après, ça fait que 5 6 mois qu'il est là, mais Bien sûr. euh, ils ont été exposés, en fait. Tout a été mis.
Mmh. sur la table. OK. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à progresser. Bournemouth nous a étouffés Ouais. avec leur pressing et ce match-là, ça a été une masterclass d'Iraola et de Bournemouth, mais nous, de notre côté, c'était, une La purge, disaster une class. réelle purge ce match-là. Ouais. Donc après tu peux voir au fur et à mesure, en fait, tout simplement des matchs qu'on a eus, c'est un peu, sur cours alternatif. Mmh. Un coup on gagne, un coup on fait match nul, un coup on perd, un coup on gagne, un coup on fait C'est donc un bon, peu ça, ouais. c'est un peu, comment dire? On va dire, c'est un peu déstabilisant de vraiment, trouver juste une certaine ligne directrice pour qualifier notre début de saison. Mais moi, Mmh. je dirais, personnellement, au vu de la saison dernière, parce qu'on vient de très loin, Mmh mh. attention, on vient de vraiment très très loin. Pour moi, au vu de la saison dernière, et vu que Thomas Frank vient de prendre les rênes seulement maintenant, pour Ouais. moi, c'est très prometteur. Au vu, en plus des blessés qu'on a, la longue liste, donc sincèrement, c'est très prometteur. Moi, je suis plutôt content de ce début de OK. saison. Très, très bien. Est-ce que peut-être tu peux nous faire un petit focus, allez, on va dire, sur Bien le sûr. dernier match face à United? On va dire, vu que c'est un peu la dernière image qu'on a avant la Oui. trêve, voilà, si tu peux revenir un peu dessus aussi, s'il te plaît. Il y a pas de souci. Bah, le match contre United, pour être très franc avec toi, au début, on est en pleine galère. Ouais. Sincèrement, on est en pleine galère. La première mi-temps, c'est en fait, le problème, c'est que, on a ce truc de United nous laisse un peu la balle et on n'arrive pas à construire. On n'arrive à rien. Ouais. Sincèrement, tout est poussif, on on a du mal à faire progresser le ballon et ça s'explique notamment par une stat, je sais pas si tu l'as vu passer ou si c'était, sur en fait, le classement des passes qui cassent des lignes Ouais. en première ligue et Tottenham est bon dernier avec 4 passes qui Ah cassent ouais. des lignes depuis le début de saison. OK. 4 passes, alors sachant Putain. que, la tête, tu vois, là où tu retrouves les Arsenal et autres, ils Mmh. sont à plus de, une trentaine, je crois, un truc comme ça OK, quand même. et nous, en fait, c'est un peu caricatural, pardon, Mmh mh. c'est, on essaie de ressortir avec le gardien, donc Vicario en l'occurrence, qui passe au central. Quand il y a Romero encore, lui, il essaie un peu de tenter ces passes-là, mais bon, très rarement ça marche, ces passes-là qui cassent vraiment des lignes. Ouais. Mais sinon, en fait, ça va être, on passe au milieu défensif, donc Palhinha ou Bentancur Ouais. et en fait, on a ce problème-là de les 2 qui vont, simplement jouer sur les latéraux, sauf que les latéraux se Mmh. retrouvent enfermés par le pressing OK. et c'est fini. On balance devant. C'est OK. tout le temps ça depuis le début de saison et ça, c'est un gros, gros souci. United l'a très bien compris, avec notamment les pistons qui venaient étouffer, en fait, tout simplement les latéraux. Ouais. Ce qui faisait que dans l'axe, tes 2 milieux, encore une fois, tes 2 milieux centraux, enfin relayeurs ou défensifs, ça dépend, le double pivot quoi, Mmh mh mh. avaient vraiment du mal et il a essayé de changer pour le coup contre United, il avait mis Sarr et Palhinha, Ouais. mais ça a pas plus marché que ça. OK. Et pour le coup, on se réveille tardivement. Une fois qu'on a déjà pris le but, Ouais. on se réveille à la toute fin, c'est Très, Mathys très Tel qui tard, nous ouais. réveille Ouais, et ouais. là, pour le coup, on commence à emballer le match et cetera, mais Ouf, ça s'emballe, Richarlison qui marque, il célèbre, exactement, il pleure et tu te c'est dis: ça, comme «Waouh!» d'habitude. La spéciale, dès qu'il enlève son maillot, on sait déjà que ça va mal finir. Moi, j'ai pas célébré, dès que je me suis dit: «Putain, il s'excite trop» et voilà, comment ça s'est fini, grosse tête de Ligt, dernière Ouais. seconde. Écoute, sincèrement, la victoire, je l'aurais prise, mais si je suis rationnel, en vrai, on méritait pas sur ce match. Ouais, Très honnêtement, pour moi, on méritait pas. je suis plutôt d'accord, hein. Honnêtement, Mmh. je suis plutôt d'accord sur ce match que j'ai vu, que j'ai apprécié. J'ai apprécié en night watching, j'avoue, je vais Ouais. pas te mentir. Ah, tu as dû C'était... kiffer. Ah, franchement, c'était très, très, très cool. Non, non, plus sérieusement, ça reste quand même un début de saison. Oui, c'est vrai que, comme tu as dit, il y a un peu à boire et à manger, mais globalement, Mmh, ça reste hyper intéressant. Et justement, ça fait du bien d'avoir un Spurs qui suit aussi quand même les Gunners. bien sûr. Comment tu vois, du coup, je te redonne la balle, comment tu vois un Ouais. peu le début de saison d'Arsenal? Est-ce que, comme tous les autres, tu es en mode c'est la bonne cette année? Est-ce que pour toi, on va encore se cracher? Voilà, vas-y, je t'en prie. En fait, ça me terrifie de le dire, hein. Je te le dis très honnêtement. Qu'est-ce que j'ai peur. Ah, Vous êtes let's go! si solide. En fait, c'est ça qui me fait peur et en fait, là, pour moi, là, ce qui change par rapport, tu vois, aux 2 précédentes saisons, parce que pour moi, Ouais. ça fait vraiment 2 saisons que vous êtes, franchement, vous êtes aux portes, hein. Vous êtes Mm, vraiment aux portes On est très, très d'aller prendre proche, ce ouais. titre de première ligue. Ouais. C'est que là, pour moi, vous avez un vrai banc. Mais Ouais. un vrai, vrai banc et c'est pour ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure que Gabriel, pour moi, ça pouvait changer quelque chose. Mais Mm, attention, je me dis que derrière, un Nketiah, je sais pas s'il est apte ou pas, mais un ouais. Nketiah, il peut très bien, faire l'affaire pour couvrir, tu vois, Donc, le temps oui. d'un match, tu Ouais. vois? Et au-delà de ça, je me dis, bah, même devant, là, vous avez recruté, même si Gyökeres, il se fait critiquer, de toutes parts, hein. Moi, par exemple, je pourrais jamais critiquer un Gyökeres étant donné que j'ai Richarlison en pointe, tu vois? Et tu vois, ce mec-là, en réalité, il a une occasion, il va la mettre. Oui. Est-ce qu'on le veuille ou non, il la mettra, tu vois?
Du moins, c'est ce que je sais que dans le jeu, par contre, c'est c'est un peu compliqué, mais Mais je mieux, il sais, y a du mieux, il y a du mieux. il y a du mieux, il y a du mieux. J'ai vu sur les deux derniers matchs. Ouais. Donc, non, avec en plus l'arrivée de d'Eze, franchement, cette saison, Arsenal, je vous vois tellement, tellement, tellement solide. Et ce qui vous faisait surtout défaut, à chaque fois, c'était dans le money time à partir de avril, par Oui, là, c'est là où ces c'était. eaux-là, généralement, c'est les blessures qui vous tuaient à Ouais, ce c'était moment-là. très très dur. Ouais. Et sauf que là, je me dis, au vu de votre effectif, à moins que vous ayez une crise comme, par exemple, Tottenham a pu avoir l'année dernière, c'est vraiment cette crise abusive là où Hmm. tu te retrouves avec 13 joueurs Ouais, out. c'est chaud. Sincèrement, je vous vois, mis à part City, ou peut-être Liverpool s'il se réveille, mais ça me semble Non, tard. ça me semble compliqué pour Liverpool. Mis à part City, sincèrement, si vous êtes sérieux, je le dirais pas, mais tu sais ce C'est que bon, je c'est bon, c'est bon. pense. J'en veux pas plus. Je me suis régalé, frérot. Je me suis régalé. Non, non, c'est quand même cool d'avoir ton avis objectif comme ça, Bien sûr. mais sur ton rival, hein, bien sûr. C'est avant tout honorable, j'ai envie de dire, de ta part. C'est normal. J'aimerais qu'on parle un petit peu de deux joueurs. Après, tu peux bifurquer, aller sur les joueurs que tu veux, mais deux que j'ai sélectionnés, j'aimerais avoir ton retour dessus. Déjà, le premier, c'est Xavi Simons. Ok. J'ai envie d'avoir un peu ton avis sur Xavi Simons. Oh là, il rigole, j'ai peur. Euh, En fait, Xavi Simons, est-ce que tu veux mon avis sur quoi? Sur ses débuts à Tottenham, Ouais, en gros? OK. Sincèrement, c'est un mec que j'ai toujours trouvé bon, très, très talentueux. Attention, il sort de la Masia, c'est pas n'importe qui, tu 65 vois? millions hein, quand même, hein, putain. Ouais, ouais, Bon, il est jeune, hein, il est jeune. c'est un gros transfert, Ouais, tu vois? ouais. À notre échelle, en tout cas, à l'échelle de Bah ouais, Tottenham, parce que nous, rarement, tu vois, ouais. on casse la banque, comme on dit. Mm, Mais pour le coup, Xavi Simons, il y a tu vois, quand même, on a pu voir des petits échantillons intéressants et tout, mm. mais ce que moi, je lui reprochais sur ses débuts, en tout cas, Ouais, là, j'ai trouvé que le match contre United et le match d'avant, il commençait un peu à sortir de sa coquille, mais c'était qu'il était trop timide à ses débuts. ok. Quand je te dis trop timide, c'est dans le sens où, étant donné qu'il y avait le problème que j'ai relevé tout à l'heure avec par exemple, ces deux milieux Ouais, défensifs que sont Bentancur et Palinha, ouais. euh, eux avaient du mal à tenter ces passes progressives. Je sais pas si c'est une consigne, tu vois, de Mm, Thomas Frank, mm, mm, mm. mais ça faisait que, tu vois, on avait ce truc de on joue sur, les milieux défensifs et derrière, c'est peut-être les latéraux qui vont balancer directement, tu vois, sur les côtés et ça va être sur les ailiers, ce qui fait que lui, il a aucune influence au final dans le Mm, jeu bien sûr. et lui, tu vois, il est en fait, si tu veux, il restait trop scolaire. Il restait dans sa zone et là, sur les derniers matchs, il a commencé à un peu plus se balader, tu vois? Mais Ok. étant donné que c'est le meilleur de jeu, on en a besoin des fois, on se fait Bah ouais. presser. Lui, il a cette qualité technique-là Ouais. pour, un peu sortir ses ballons. Donc Mm, moi, je si je devais, par exemple, te donner une note, on va dire, sur son début de saison, ouais. jusqu'à présent, après c'est dur, hein, ça je crois que ça fait quoi? Que 15 matchs, Et toutes compétitions on est confondues, encore mais très tôt dans l'année, hein, bien sûr. ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est un allez, moi, je suis objectif, je lui mets un 4. Je peux pas Ah lui ouais. mettre plus. Ok, Je quand peux pas lui même. mettre plus. Non, je peux pas lui mettre plus parce que, hem le souci, c'est que tu arrives avec un gros statut. C'est mine de rien, tu Mine vois? de rien, oui. Pour nous, c'est un de nos plus gros Bah, transferts. bien sûr. Hem, on lui donne le numéro 7 en plus, tu vois? Que Son vient de lâcher. Tu numéro 10 dans une équipe où là, James Maddison vient de se faire les croisés. Mm, Kulusevski est out, jusqu'à je sais pas quand. mm. Moi encore, j'aime pas trop raisonner, tu vois? Par GA parce Ouais. que je sais que maintenant c'est la politique des C'est pas mon GA. truc non plus, mais oui. Mais les GA, tu vois? Par exemple, là, je crois qu'il a 1 ou 2 passes D, tu Il vois? a une C'est passe D, très je peu. vois, en PL, là. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, Et tu vois? une en Et Ligue je des crois Champions. une en LDC, c'est ça, donc Ouais, 2. c'est ça, Tu donc vois? deux. Que 2 passes D, donc c'est Ouais. famélique son bilan. Ouais, ouais. Mais moi, là où je le critique, c'est plus dans le jeu. Et sur le jeu, pour l'instant, tu vois? Vraiment au global, hein, Mm, mm. son influence, elle est trop, 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 trop minime. Ok. Et c'est là où, pour moi, attention, hein, je le critique pas, tu vois? Je Oui, sais on va qu'il lui vient laisser le d'arriver, temps. Oui, oui. il vient de Bundesliga. Mm. Il a un peu le même problème, je pense, que Wirtz a, Ouais. dans le sens où ils ont du mal à s'adapter. Mm, mm. Tu sais, en fait, plein de moments, ils en fait, tu as l'impression qu'il se déconnecte, tu vois? Il pense qu'il Ouais. a, on va dire 1 ou 2 secondes Mais supplémentaires mon pour gars, prendre sa décision. chez nous, c'est pas comme Sauf ça. Ouais, ouais. sauf que la PL, tu connais. Ouais, ouais. Tu là, tu te retrouves à jouer contre des Burnley, tu te fais déchirer comme ça si tu Je te si tu jure. réfléchis. Mon gars. Newcastle, pareil, le Mm. match, il a bref. Tu préfères en rire. Ouais, je préfère en rire, mais en vrai, je me fais pas de doute, je pense que ça va marcher et surtout au fur et à mesure,
qu'on aura le retour de, tu sais, de tous ces blessés-là, Ouais. parce que mine de rien, tu vois, notre équipe, je pense, hein, j'espère ne pas me tromper, mais je Mm. pense que notre équipe n'aura rien à voir une fois que Kulusevski sera revenu, Mais une bien fois que sûr. Solanke surtout sera revenu. Oui. Tu vois, donc bon, je me dis qu'il faut lui laisser le temps, mais pour l'instant, c'est pas bon. Pour Ok. l'instant, c'est pas bon. Ok, ça va. Ça me va. Ça me va, ça me va. Il y avait un deuxième joueur sur lequel je voulais que tu puisses revenir. Bon, on va dire que j'abuse un peu parce que je prends vraiment deux petits genoux et là, il est encore plus jeune pour le coup. Mais Mathys Tel, Ouais. je voulais Ah, le savoir pauvre. depuis. Tu savais, hein. Ouais. Je voulais savoir depuis qu'il est là, qu'est-ce que ça dit le Frenchie là? Bah écoute, Mathystel, en plus, tu sais que c'est dur pour moi parce que je suis pas objectif. C'est un mec, vraiment, je le suivais déjà à Rennes un peu. Ok. Ouais. Tu vois, l'année Gambardella, etc. C'est un très, très, très bon prospect. Après, en fait, le souci qu'il a eu, c'est que pour moi, il est vraiment arrivé au pire moment possible. Ouais. Parce qu'il arrive mercato hivernal, Ouais. et le moment où justement, tu vois, on a eu la grosse crise dont je te parlais de Ouais. blessure, là où en fait, tu avais personne qui était disponible. Sincèrement, il y avait personne et lui, bon, écoute, il essayait de se battre, mais c'était pas trop ça. Hmm. Mais quand je dis c'était pas trop ça, en réalité, toute l'équipe Bah ouais. c'était zéro. C'était dur. En Ouais, PL, ouais. la deuxième partie de saison, en PL, je crois vraiment. Bah, il me semble que sur la deuxième partie de saison, il me semble genre qu'on a le 18e ou 19e bilan, tu vois. Bon, à partir de là. C'était ridicule. Tu vois. C'était Hmm. vraiment ridicule. Et non, pour revenir, pour recentrer le débat sur Matistel, je pense que c'est un jeune qui a beaucoup de talent, mais Ouais. qui a notamment un gros souci pour moi, qui va devoir régler très vite, c'est trouver son poste. Ok. Ce que je dis par là, c'est que on le balade, des fois on le met à gauche, des fois Ouais. on le met dans l'axe. Ouais. Et je pense que ça lui fait pas du bien, tu Ok. vois, parce qu'il a du mal à trouver ses repères. Faut qu'il se Et au-delà de stabilise sur une ça, position, quoi. Ouais. exactement. Et tu vois, au-delà de ça, comme ça lui permettra, je pense, de pouvoir sémenter son développement, tu Ouais. vois, en travaillant Eh ouais. les aspects qu'il doit travailler pour son poste, tu vois. Bien sûr. Et, et tu sens qu'il est un peu perdu, quand il est baladé, tantôt on le met dans l'axe, tantôt on le met à gauche. Hmm. Même si là, cette saison, Thomas Frank le met quand même plus dans l'axe, je trouve, Ok. sur le peu de minutes qu'il a. Mais tu vois, même, c'est compliqué de vraiment le juger parce cette saison, il a très très peu de temps de jeu. Hmm. En vrai, et là, Oui, il y a oui, de la oui. concurrence, hein, tu vois, devant. Là, tu as du coup Richarlison, Kolo Muani, Hmm. il y a Solanke qui va revenir. Tu vois, c'est compliqué en Ouais, vrai mais bien pour lui. sûr. Mais bon, écoute, en vrai, moi, c'est un jeune joueur que je trouve vraiment très talentueux et tu le vois en espoir, en vrai, il est pas ridicule. Hmm. Donc, je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi, pareil. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé notre gestion vis-à-vis de justement de Tel, je l'ai trouvé très mauvaise, Ok. très très mauvaise. Ok, ok. Ça Voilà. marche. Il y a d'autres joueurs hein, en vrai hein, sur lesquels on aurait pu revenir. Peut-être tu vas peut-être en choisir encore un petit sur lequel tu vas revenir, mais Ouais, évidemment, on n'oublie pas, il y a du Kolo Muani dont on pourrait parler, bien Solanke, sûr. t'as cité, Mohamed Kudus, bien Ah, c'est pas sûr. vrai. Tu nous as cité du Kulusevski Madison. Enfin, voilà, il y a quand même des très bons, des Bissouma. Oh là, c'est pas mal en vrai, votre équipe, elle est bien. Est-ce qu'il y a peut-être un petit joueur sur lequel tu veux revenir je sais pas, Côté comme tu veux. Tottenham, Ouais, ouais, hmm, un joueur. Bah, en vrai, il y a un peu ce joueur-là pour moi qui symbolise un peu notre début de saison. ouais. Ouais, Euh, En fait, j'hésite entre deux gars. Peut-être Sarr, je vais te dire Sarr. ok. Parce que pour moi, son traitement était un peu injuste. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on fait au début, on partait vraiment sur un très, 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 très bon début de saison de manière globale, hein. Là, je te Hmm. parlais, pas nécessairement dans le jeu et tout, parce que dans le jeu, je te mens pas, je sais pas si tu as vu plusieurs de nos matchs, mais en réalité, c'est assez poussif. J'ai pas vu Euh, énormément, mais j'en ai vu quand ouais. même un peu, ouais. Enfin, tu sais, Oui, c'est c'est pas pas non du plus. Guardiola Prime, quoi. Tu Oui, oui, vois. oui. Mais de toute façon, c'est Thomas Frank. Après, lui, c'est un style assez particulier. Oui. Mais Hmm. ce qui était intéressant pour moi sur le début de saison, c'était que on avait, tu sais, ce côté très agressif, au Ouais. contre-pressing notamment. Et ce truc-là, on l'a totalement perdu à partir du moment où Thomas Frank, sans raison, mais vraiment sans raison, a décidé de mettre Pape Sarr sur le banc. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je comprends pourquoi il a fait ça, c'était pour intégrer Xavi Simons du coup, Hmm. à son poste. Parce qu'en fait, là, la nuance, c'était que Sarr, il intégrait, si tu veux, dans la ligne des 3, tu vois, Ouais. 3 offensifs. Ouais, ouais. C'était un peu une sorte de faux 10, mais c'est surtout une pointe de pressing, on va dire. Hmm. C'est ce mec-là qui va chasser, en fait, au même titre que, par exemple, si tu mets un Richarlison devant, Hmm, hmm. lui sera là pour arriver en deuxième lame, on va dire. Et justement, si tu reprends le but qu'on met contre Manchester City, là où Trafford se rate, Ouais. c'est grâce au pressing de Sarr, tu vois. Et pour moi, ça symbolisait bien ce que Thomas Frank essayait de mettre en place, etc. Et dès que, en fait, tout simplement, dès qu'il
il a mis sur le banc et qu'on a mis Xavi Simons à ce poste-là, on a perdu ce truc-là, tu vois? Ce côté un peu agressif et pour moi, je pense qu'il s'est un peu trompé et là, Mmh. en essayant de le réintégrer à la composition, mais en le mettant, on va dire dans le double pivot, j'ai l'impression que pour moi, il se trompe un peu. Ça, en OK, fait, je pense qu'il y a un petit problème de profilage et je OK. sais qu'au Sénégal aussi, pareil, tu vois, on le met dans le double pivot, mais moi, je pense que c'est Mmh. pas ce joueur-là, OK, personnellement. Voilà. OK, magnifique, hyper intéressant. Très, très bon frérot. Non, c'est cool, c'est important hein, pour nous de justement, c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos-là avec un vrai expert de l'équipe d'en face parce que bah, on n'a pas forcément tous le temps de regarder toutes les autres équipes, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc c'est cool d'avoir quelqu'un qui peut venir nous highlight comme ça deux, trois informations sur un joueur, sur deux joueurs. Moi aussi, j'aime bien orienter un peu parce qu'il y a des joueurs que j'apprécie aussi, donc j'ai envie qu'on en parle. Ouais. Et donc c'est cool d'avoir toutes ces petites infos. Du côté d'Arsenal, bon, Yes. au niveau des joueurs, tu l'as dit, il y a eu une grosse, c'est même pas une alerte, hein, une très très mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez dû voir passer l'info pendant cette trêve internationale. Gabriel, notre défenseur, le Rock, le patron de la défense, qui est sorti sur blessure. Ça avait l'air d'être au niveau de la cuisse, il me semble. On n'a pas encore des infos claires, nettes, précises. On a des insiders un petit peu qui sont allés nous trouver des petites infos. Il semblerait qu'il va manquer plusieurs semaines. Donc après voilà, c'est un peu compliqué parce que on sait l'apport d'un Gabriel dans la défense d'Arsenal, on sait l'apport offensif, notamment sur coup de pied arrêté, qui est une des plus grandes forces d'Arsenal depuis quelques années maintenant, grâce à Monsieur Jauvert encore une fois. Maintenant, on sait aussi qu'Arsenal a peut-être que c'est ce qu'on n'avait pas justement avant, à savoir un banc qui est plutôt fourni. Et en l'occurrence, en défense, on est pas mal fourni parce que ma voiture est rayée, et j'achète une deuxième. On va pouvoir faire rentrer que ce soit Mosquera qui est littéralement plug and play. Le gars, il est arrivé, on l'a dit contre Liverpool. Allez hop, rentre. Il est rentré, c'était carré. On a également une Capier qui est capable de venir aussi titulaire, je suis pas sûr, mais qui est capable en tout cas de prendre aussi ce rôle-là s'il faut pendant 90 minutes, il le fera largement bien. Et puis tu peux toujours, même si tu veux faire du remaniement, de te foutre un Calafiori à la place et de te mettre un MLS à gauche, enfin bref, ou un Capi à gauche, bref, tu peux faire plein de choses. Donc d'un côté, c'est sûr que c'est un gros coup parce que tu perds le capitaine un peu reculé, hein, même si j'ai envie de te dire que derrière Raya, c'est aussi un peu un capitaine, mais voilà, tu perds un peu ce rock, mais je suis pas non plus en pleurs parce que je sais qu'on a de la qualité et on trouvera bien une solution pour recevoir les Spurs, notamment lors du prochain match dimanche. Donc voilà, ça c'est la première grosse news. J'ai vu une rumeur aussi par rapport à Timber qui aurait eu un coup ou quoi, mais j'ai rien vu de confirmé, donc vous me direz dans les commentaires si vous en savez plus que moi. Et pour te redonner un petit peu la balle, encore une fois, hein, sur les Gunners, parce que c'est intéressant, du coup, moi, mon avis, ils l'ont tout le temps. Est-ce que peut-être il y a un joueur ou deux sur lesquels tu aimerais revenir en bien, en mal? Je sais pas. Je te laisse un petit peu décider, Oui, il y a frérot. pas de souci. Bah, écoute, en vrai, sur ce début de saison, j'ai pas vu énormément non plus. Ouais, ouais, bien sûr. J'en ai vu quelques-uns de vos matchs, mais hem, si je pouvais en dire un, Ouais. là, je suis en train de regarder votre effectif. Ah, En je vrai, te le je mets en même temps si tu veux. pense que, Paf. bah, en fait, en vrai, c'est pour moi, c'est difficile d'en dire un, mais peut-être j'en dirais 2. Ça va être la Vas-y. doublette, Merino, Zubimendi, je pense. Ok, magnifique. Bon, Declan Rice, on connaît, tu vois? Oui. C'est un taulier de l'APL depuis plusieurs années maintenant, en Oui. vrai. Qui est pour moi un joueur exceptionnel, vraiment, vraiment, vraiment Declan Rice. Mm. Au-delà de l'aspect, tu vois, but et autres, c'est dans le jeu, c'est le mec, C'est c'est monstrueux, tu vois? C'est vraiment monstrueux et dingue. Dis-moi. j'ai l'impression que ces mecs-là, Ouais. peu importe le match, Ouais. peu importe la manière, ils vont avoir une influence sur la rencontre, mais positive forcément, tu vois? Mm. Et pour moi, vraiment, le transfert de Zubimendi, ça a été un coup de génie, vraiment. Je t'en parle comme ça. Les gens peut-être qui ne se rendent pas vraiment compte, Ouais. peut-être qu'ils vont dire que j'extrapole, Non, non, mais crois-moi que non. c'est un joueur vraiment Ouais. différent, tu vois? Ouais. C'est un vrai, vrai joueur, tu vois? C'est ce mec-là qui est capable de contrôler le tempo, ou d'accélérer quand il le faut Mm. aussi, en rampe de lancement, qui peut combler aussi, si, par exemple, tu vois, il y a des soucis dans l'effectif. Enfin bref, Ouais. c'est un vrai, vrai, vrai joyau, c'est une vraie prise pour moi et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en fait, tu vois, là, par exemple,
vous avez Odegaard qui est out Ouais, depuis un moment et ouais, pendant, il y a encore, tu vois, un petit moment, ouais. le truc, c'est que là, sincèrement, est-ce que vous le sentez? Très honnêtement, hein. Est-ce que vous sentez que son absence, sachant qu'en plus la semaine dernière, de ce que j'ai suivi, c'était pas Odegaard prime, quoi. Ouais, bah écoute, pour te répondre, l'année dernière, effectivement, son retour de blessure, c'était pas Odegaard Prime. Mmh. Là, sur ce début de saison, il était en train de très très bien revenir. Est-ce Ouais, qu'on le sent? je, je vais pas te dire on est démuni, on est perdu, on en pleure, ouais, c'est mais ça. ça reste notre capitaine et ça reste. Normal. Tant Oui, que Eze aussi n'a pas vraiment pris pleinement ses fonctions, il y a quand même des séquences où tu sens le manque de garde, mais c'est pas au point où tu gagnes pas tes matchs, où tu mmh. vois ce que je veux dire. On n'est plus non OK, plus ouais. à ce niveau-là, quoi. Donc je suis d'accord avec toi, je te rejoins quand même sur ce point. OK et après, mis à part ça, en fait, là, ce que je trouve fort et c'est pour ça que c'était un peu dur pour moi de juste, Mm, par exemple, choisir un joueur, mm, c'est que vous, y je trouve, hein, mm. cette saison, il y a encore une plus grosse force collective, genre. Ouais, Tu vois, j'ai vraiment cette sensation que les buts peuvent venir de partout. ouais, Je te le dis sincèrement, ouais. j'ai pas l'impression que, tu vois, par exemple, comme il y a, 3 ans ou 4 ans, tu sais, c'était Saka, de Mm, manière abusive qui se tâtait et les ouais, ouais, autres, bon, tu vois, ça serrait un peu les dents ou ouais, que ouais. là, ça dépend que des coups de tête de Gabriel sur corner. Non, là Mm. là, pour le coup, tu l'impression de partout, tout le monde peut planter et c'est ça votre grosse force pour moi, sur ce début de saison. 100%, 100% d'accord avec toi. Dernière petite info quand même sur les blessés, j'en ai pas parlé, donc je le dis rapidement. On a quand même Gabriel Jesus toujours blessé, mais en tout cas qui a repris plus ou moins l'entraînement. Est-ce qu'on le verra? Je pense pas. On attend aussi les retours de Kai Havertz, de Gyökeres, de Madueke, de Martinelli et de Martin Odegaard. Donc quand même offensivement, on est toujours un petit peu... voilà, c'est un peu chaud même avec tout ce banc. On arrive à... on arrive quand même à être un peu dans la mouise. Mon frérot, on arrive tout doucement à une petite demi-heure. Je te propose qu'on se termine avec deux petites compos probables Yes. et ensuite un pronostic. Allez, Alors, parfait. je te laisse commencer. Je vais afficher la compo PAF enfin pour les viewers. Je te laisse nous la commenter tranquillement. Ça marche. Bah, écoute, moi, je voyais une composition, assez classique au final, hein, pour ceux qui suivent Tottenham cette saison, Ouais. avec, les forcément les 4 de derrière. Donc là, il y a j'ai mis Udogie plutôt que Spence parce que, en réalité, Spence, il a dépanné, mais comme il a très bien dépanné, on va dire, Hmm. on s'était habitué à le voir titulaire, mais en réalité, on l'a bien vu, notamment en plus contre United. Ouais. Une fois que Udogie est rentré, ça a tout changé. Ouais. Sincèrement, ça a tout changé parce que le fait d'avoir un latéral gaucher, sur les phases du coup, de transition défensive à offensive, Hmm. ça change tout. Très honnêtement, ça change tout parce que en fait, le souci, c'est que Spence, notamment, a ce problème-là une fois qu'on est en ressortie de balle. Ouais. Il est sur son pied droit et il a du mal à trouver la passe Ouais, qui ouais, va, ouais. soit trouver son ailier ou tout simplement trouver, selon le milieu qui est à proximité. Hmm. Donc bon, ça nous handicape beaucoup, beaucoup et ce qui faisait que les équipes, forçaient leur pressing, du coup, sur Spence, très intelligemment et qui nous obligeait à balancer, à perdre le ballon, tu vois? Hmm, De hmm. manière répétitive. Donc là, soit après les autres, sincèrement, que ce soit, Van de Ven, Romero, Porro, c'est du classique, hein, rien à dire. Vicario, on connaît. Ouais. Pas Bentancourt parce que sur les gros matchs, Thomas Frank fait confiance quand même à cette doublette parce que forcément l'expérience et autres. Hem, En faisant la compo, c'est vrai que là, j'ai peut-être une autre idée peut-être, mais en fait, le truc, c'est qu'on connaît pas encore assez Thomas Frank pour moi à Tottenham. Ouais. Est-ce que je me dis, hein, là, je suis en train d'y penser, mais je me dis: «Est-ce qu'il va pas tenter encore une fois, tu vois, de passer en défense à 3 Ok. potentiellement?» Soit en phase de possession, Bien tu sûr. vois? Avec Tottenham ou tout simplement, tu vois, on va dire sur la compo de base, sur la feuille de match, c'est-à-dire qu'il va mettre un Danso, par exemple, quitte à sauter, un des mecs devant, Hmm. donc peut-être un Brennan Johnson, tu vois, qui sauterait, je Ouais. sais pas. Mais s'il part sur son 4-2-3 classique, moi, ce serait la compo que je verrais avec, tu vois, Simmons en 10 Ouais. et Johnson, Odobert et enfin Richarlison qui, compléterait, le trio, le quatuor d'attaque. Ok, Ouais. c'est parfait. Donc ce petit 4-2-3-1 hyper intéressant. Et évidemment, là, on tourne, on est le 18. On est le 18, donc entre-temps, on Ça. ne sait pas ce qui peut se passer. On peut apprendre qu'un tel s'est blessé à l'entraînement. Ceci, cela, vous avez l'habitude, mesdames et messieurs. Du côté des Gunners, classique, hein, je pense, de mon côté. Donc Raya dans les buts, évidemment, avec toujours ce 4-2-3-1 entre guillemets, ou 2-1-2-1, je sais pas, vous dites ça comme vous voulez, je m'en fiche un peu. Calafiori à gauche, moi de mon côté. J'ai mis Mosquera plutôt qu'Incapié, parce que Mosquera a quand même beaucoup plus joué, donc je le vois plus lui rentrer, enfin, lui être titulaire. Maintenant, on n'est pas à l'abri hein, que le boss il décide de mettre Incapié à la place.
Saliba qui sera là, bien sûr. Timber à droite devant White. Pour ça, il n'y a pas trop de, y a pas trop de discussion. Avec ce double pivot Zubimendi-Rice, avec un Rice, bien sûr, qui sera toujours un peu plus haut en box-to-box, notre cheval qui va beaucoup cavaler, hein, aisé dans le centre, dans l'axe, hein, dans le cœur du jeu, comme on dit, en espérant qu'avec le but qu'il a mis notamment avec les Sri Lions, ça lui permette un peu de prendre un peu plus de galon dans cette équipe. Et devant, on est toujours assez démunis. Hein, donc je vois bien un Trossard titulaire et continuer un peu sur la lancée qu'il a depuis quelques semaines où il est vraiment très très bon. Un Saka à droite, le Starboy, ça bougera pas. Et devant, je vois bien un Merino parce que de toute manière, on n'a pas trop de choix. Je pense. Les autres sont un peu short. La surprise peut-être d'un Gabriel Jesus en fin de rencontre. Pourquoi pas, on est à la maison. Si on arrive à plier le match, c'est pas déconnant. Je vais te lancer, mon frérot, sur un pronostic pour finir cette vidéo. Mais avant ça, mesdames et messieurs, je n'ai pas oublié le graphique camembert, bien sûr. 84 victoires d'Arsenal, 61 de Tottenham, 52 matchs nuls, avec 306 buts pour Arsenal, 264 pour Tottenham et Harry Kane à l'assassin, 14 buts, hein, quand même le meilleur buteur de ce duel. Et non, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que Tottenham n'a pas battu Arsenal depuis 2021-2022. 2021-2022. Sinon, on est quand même sur l'année dernière, victoire 2-1 chez nous, 1-0 chez eux. L'année d'avant, on a 3-2 chez vous et 2-2 chez nous. Enfin bref, voilà. Donc on est quand même sur une série de 3 victoires et on n'a pas de défaite sur les 5-6 derniers affrontements. Mon frérot. Dis-moi. Arsenal, Tottenham, North London Derby, Al Emirates Stadium. Qu'est-ce que tu vois comme physionomie de match, comme score, comme peut-être même les buteurs si tu te sens chaud? Wow. Vas-y, je te laisse commencer, mon frérot. Allez. Je suis joueur? Ouais, je suis joueur, bien sûr. Oui. Non, en vrai, je vais être joueur, mais rationnel quand même. Ouais. Tranquille. Je vois un match nul. Ok. Je vois un match nul, un match assez fermé. Ok. Assez fermé dans le sens où je sais pas si. En fait, pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on va agresser ou on Ok. va vous laisser? Ouais. Mais j'ai tendance à penser qu'on risque d'y aller. Tu vois, genre, on va se dire, bon, bah, en vrai, vous êtes sur le papier, attention, hein, mais vous êtes assez favori quand même. Ouais. Nous, on arrive avec, clairement dans la position de l'outsider. On n'a rien à perdre en vrai. On a un très bon bilan à l'extérieur. En vrai, là, en plus, on n'aurait pas nécessairement besoin de faire le jeu. Voilà, je me dis, on peut vraiment vous embêter. Donc, allez, je vais dire un partout. Les buteurs, tu souhaiterais, tu m'as Si dit? tu veux, si tu les as, sinon pas besoin. Euh, Allez, Xavi Simons qui met son premier but. Ok, why not? Et ce diable de Mikel Merino, je le vois bien. Je le vois bien. Ok, donc tu pars sur un but partout, Simmons Ouais. pour vous, Merino de notre côté. Moi, du coup, match d'après-trêve, dimanche, fin d'après-midi, tout le monde a joué pratiquement. Tu dois répondre, petite pression peut-être. Je sens des Gunners qui sont pas dans leur assiette au début de cette rencontre. Je sens... Ça part mal, mais ça se reprend quand même. On ronronne un peu, mais on y arrive. Peut-être un coup de pied arrêté qui nous permet d'ouvrir un peu plus cette rencontre. Tottenham obligé d'aller chercher un petit peu plus de jeu. Et derrière, tu arrives à aller en mettre un petit deuxième, aller un petit 2-0. Je vois un 2-0 avec un but de Merino. Ouais, pareil. Et qui va me mettre un but sur coup de pied arrêté, là? Ouais, non. Je sais pas. Merino de la tête et Ouais, Saka je vois bien pour aussi. Merino de la tête et Saka pour finir. Allez, c'est Ok. pour moi. Ok. Donc voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avant match. Merci à toi, mon frérot. Je mettrai évidemment le compte Twitter du frérot dans la description. N'hésite pas à aller lâcher un petit abonnement, voilà, on donne un peu de force. Merci Ça à toi marche, encore merci une fois, Randy. d'avoir accepté, hein, presque en short notice comme d'habitude. Moi, je suis un mec bourbier, mais t'as accepté et t'es venu et t'as joué le jeu. Donc merci beaucoup, mon frérot. Bah, c'est normal, merci à toi. Merci aussi à la commu qui te suit, mine de rien. Yes, Franchement, tu fais un super boulot. Je voulais quand même te remercier, te féliciter et te c'est remercier, tu vois, gentil. par la même occasion. Et Merci. franchement, lâche pas le boulot.
Merci mon gars, ça fait plaisir. Je te dis bon match et Merci mesdames et toi aussi. messieurs, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.